bienvenue sur la chaîne. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, que Dieu dans sa bonté infinie vous protège et vous garde de tout mal aujourd'hui et toujours. Amen. Dans la volonté de Dieu, rien n'arrive par hasard, il permet que des événements se produisent dans nos vies. Si vous écoutez cette prière en ce moment, c'est parce que Dieu a un plan spécifique pour vous. Il désire vous bénir, ouvrir des opportunités, répondre à vos besoins et vous offrir de nombreuses victoires à venir. Aujourd'hui, nous allons réciter la prière la plus parfaite, la plus puissante de toutes, que le Seigneur Jésus lui-même nous a enseignée, le Notre Père, suivi du psaume 91, l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, la parole de Dieu. Ces deux prières récitées ensemble sont encore plus puissantes. Essayez de réciter ces prières ensemble pendant 7 jours et vous reviendrez témoigner des merveilles de Dieu dans votre vie. Le chiffre 7 a une grande signification aux yeux de Dieu, symbolisant la perfection et l'accomplissement divin. Tout effort ou engagement envers Dieu pendant une période de 7 jours promet d'apporter d'immenses bénédictions et victoires dans votre vie. Profitez du pouvoir de ces deux prières puissantes en les récitant. Trouvez dans l'Évangile selon Matthieu, plus précisément dans le chapitre 6, versets 9 à 13, cette prière a le potentiel d'influencer positivement votre bien-être, de briser les malédictions et de soulager des problèmes tels que l'insomnie, la dépression et l'anxiété. Ensuite, récitons le psaume 91, une prière puissante visant à apporter libération et protection, rompant les liens spirituels et repoussant les attaques dirigées contre votre vie. Que vous traversiez des moments difficiles tels que l'envie, des problèmes liés au mauvais œil dans votre vie professionnelle, familiale, amoureuse ou des défis liés à l'infertilité, en vous tournant vers le psaume 91, vous expérimenterez l'intervention divine. En écoutant Notre Père et en méditant sur le psaume 91, vous renforcerez cette protection et cette libération. Ayez confiance que vous obtiendrez la victoire, la prospérité, de nouvelles opportunités, l'honneur, un changement de situation favorable, ainsi qu'une abondante protection pour vous, votre foyer et votre famille si vous maintenez une forte connexion avec Dieu et priez avec une foi sincère. Vous remarquerez rapidement l'influence du Saint-Esprit divin, votre protection et vos bénédictions abonderont dans votre vie, vous remplissant au-delà de ce que vous imaginiez. Avant de réciter ces deux prières, je vous encourage à préparer un verre d'eau que vous tiendrez dans votre main, symbolisant ainsi votre réceptivité aux bénédictions de notre Père Céleste et du psaume 91. L'eau joue un rôle significatif dans ce processus, car elle renferme des mystères profonds selon la parole du Seigneur, comme décrit dans le livre de la Genèse. Au premier chapitre, nous voyons que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Lorsque nous récitons aujourd'hui le Notre Père et le psaume 91, nous prions pour que l'Esprit de Dieu vienne sur ce verre d'eau, le chargeant ainsi de bénédictions divines. Je vous encourage également à partager cette eau avec vos proches, leur offrant ainsi la possibilité de bénéficier de ses bienfaits. Vous êtes invités à commencer cette prière dès aujourd'hui. Je vous encourage à consacrer 7 jours consécutifs à la récitation de ces prières puissantes, permettant ainsi à leur pouvoir de transformation de se manifester dans votre vie. Il est fortement recommandé d'intégrer ces prières dans votre routine quotidienne. En le faisant, vous établirez une pratique constante qui permettra à l'influence de ces prières de traverser toute votre journée. De plus, vous remarquerez un changement remarquable dans l'état de votre santé et de votre bien-être général. La parole du Seigneur témoigne du puissant pouvoir de la prière et de ses effets transformateurs. Cependant, avant de continuer, je vous demande gentiment de montrer votre soutien en laissant un « j'aime » sur notre vidéo. Cela indique à YouTube que le contenu vous plaît et pourrait plaire à un public plus large. En le faisant, vous participez activement à partager ces bénédictions divines avec plus de personnes. Votre geste d'amour immédiat est d'une grande importance. Si vous n'êtes pas encore membre de notre communauté spirituelle en ligne, sachez que vous êtes sur le point de rejoindre l'une des communautés de prière les plus dynamiques sur Internet. Et devinez quoi? Il ne s'agit pas de religion ici. Ce que nous offrons, c'est une connexion sincère avec le divin lui-même. Alors, qu'attendez-vous? Voyez ce bouton blanc en bas avec l'inscription « S'abonner ». C'est votre billet d'entrée. Cliquez dessus et voilà, vous faites partie de la famille. Croyez-moi, une fois à bord, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous êtes sur le point de recevoir bénédiction au-delà de vos rêves les plus fous. Alors appuyez sur ce bouton et commençons ensemble cette aventure spirituelle maintenant.
Réunissons-nous pour réciter le Notre Père. Vous pouvez choisir de répéter les mots à haute voix ou simplement les méditer en silence dans votre cœur. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas succomber à la tentation mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Récitons maintenant le psaume 91, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge, sa fidélité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu n'auras point peur de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui rôde dans les ténèbres, ni de la calamité qui frappe à midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais tu ne seras pas touché. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la récompense des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder en tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le serpent. Tu écraseras le lionceau et le dragon sous tes pieds. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui montrerai mon salut. Unissons maintenant nos cœurs dans une prière sincère et profonde pour répandre les bénédictions et les faveurs de notre Père et du psaume 91 sur ceux qui en ont le plus besoin. Que nos paroles de réconfort et d'espoir atteignent les cieux et se manifestent comme une source d'amour et de guérison pour tous ceux qui souffrent en silence. Je prie à mon Dieu pour nos frères et sœurs derrière les barreaux, les prisonniers. Que la lumière de la grâce divine les illumine, que les disciples des ténèbres qui les entourent puissent les guider vers un nouveau commencement, en leur offrant l'opportunité de reconstruire leur vie de manière juste et positive. Je prie pour les veuves et les orphelins, Seigneur, reste à leur côté pour qu'ils trouvent la force et le réconfort dans leur solitude, que ton amour les entoure comme une étreinte chaleureuse, apportant consolation et espoir pour l'avenir. Accorde-leur les ressources nécessaires pour vivre dignement. Et amenez vers eux des personnes de bonne volonté pour les soutenir. Dieu éternel, je prie pour les victimes silencieuses de la violence domestique, avec des âmes brisées et blessées, Seigneur, étends-leur ta main protectrice, accorde-leur la force de rompre les chaînes de la violence, de trouver un refuge sûr et de guérir leurs blessures physiques et émotionnelles. Pour ceux qui luttent contre la dépendance, que ce soit à l'alcoolisme, à la toxicomanie ou à toute autre forme d'esclavage, je prie pour leur libération. Seigneur, guide-les sur le chemin de la sobriété et de la rédemption, fournis-leur le soutien et les ressources nécessaires pour surmonter ce défi. J'ai aussi une prière en pensée. Pour nos frères et sœurs sans abri, pour les nécessiteux et pour ceux qui ont faim et froid, que tes mains généreuses puissent pourvoir à leurs besoins les plus fondamentaux. Aide-nous à être des instruments de ton amour, en leur offrant de la nourriture, un abri et de la chaleur humaine pour les couples qui désirent agrandir leur famille mais rencontrent des obstacles. Ô mon Dieu, je prie pour la fertilité et la bénédiction de la parentalité. Seigneur, apaise leur chagrin et accorde-leur la joie d'accueillir des enfants dans leur foyer. Je prie pour les malades, qu'ils soient touchés par ta puissante main guérissante, que la maladie soit vaincue et que la santé et la vitalité soient restaurées. Accorde-leur la paix intérieure pendant cette période difficile, pour ceux qui portent le fardeau de la douleur et de la tristesse, répands le réconfort sur eux, Seigneur. Jésus essuie leurs larmes et leur donne la force de surmonter leurs épreuves. Je prie à mon Dieu pour ces célibataires qui cherchent leur âme sœur. Guide-les vers un amour vrai et durable. Accorde-leur patience et sagesse dans leurs recherches. Pour ceux qui sont sans emploi, je prie pour des opportunités de travail dignes et stables. Ouvre-leur des portes et fournis-leur les moyens de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Pour ceux accablés par les dettes et les problèmes financiers,
accorde-leur sagesse et persévérance pour surmonter ces difficultés. Ouvre des voies de sortie et répands l'abondance dans leur vie. Seigneur, je prie pour ces personnes luttant contre des attaques malignes et démoniaques. J'invoque ta protection et ta délivrance sur eux. Reprends les forces du mal et enveloppe-les de ta lumière divine. Pour ceux qui sont persécutés dans l'exercice de leurs fonctions, que ta justice. Que la prévalence et la paix soient rétablies. Protège-les des adversités et accorde-leur la sagesse de poursuivre leur mission. Je prie également pour les enfants difficiles et rebelles, Seigneur, accorde-leur l'orientation nécessaire pour trouver le chemin de la compréhension, de l'amour et de la réconciliation avec leurs parents. Que la paix et l'harmonie règnent à nouveau dans leur famille et que ta sagesse les guide vers la transformation et la réconciliation. Je prie pour toutes ces personnes qui souffrent des effets de la jalousie, de la diffamation et du mauvais œil. Que ta protection les enveloppe, que la vérité brille comme une lumière éclatante et que leur chemin soit dépourvu de tout mal. Quand tu, enfant de la foi, prends une gorgée, que la grâce, la guérison, la protection et les bénédictions t'enveloppent, te libérant de toute adversité, au puissant nom de Jésus. Amen. Place ta confiance dans les bénédictions de notre Père et dans le psaume 91 sur ta vie. Bois maintenant ce verre d'eau consacrée et que tu jouisses d'une santé prospère, de sérénité et de multiples succès. N'oublie pas d'écouter cette prière pendant les 6 prochains jours et chaque fois que tu en ressens le besoin, prends le temps de l'écouter à nouveau. Veuillez laisser vos intentions de prière dans les commentaires. Je vous demande de cliquer sur partager et de partager avec votre famille, vos amis et toutes les personnes que vous souhaitez bénir avec cette prière, afin que partout où cette prière parvient, à travers vous, tous ceux que vous aimez soient également grandement bénis. Amen. Que les bénédictions de notre Père et du psaume 91 se répandent comme une pluie de grâce sur vous et surtout sur ceux que nous avons mentionnés dans cette prière. Que l'amour infini du Seigneur Jésus soit leur réconfort et leur guide dans l'obscurité. Que notre foi commune en son pouvoir transforme leur vie et les remplisse de gratitude et d'espoir. Au puissant nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.